Là, on est en pleine ambiance romaine dans les quartiers les plus touristiques avec comme fond musical les marteaux-piqueurs, un gars qui fait jouer sa musique américaine, un sans-abri juste à côté, puis des travaux de rénovation un petit peu plus loin. Ça, c'est de l'ambiance italienne à fond. Mais sinon, je vais vous montrer l'autre côté de la caméra, c'est quand même pas mal beau. Il y a des beaux bâtiments, un beau soleil aujourd'hui. Je sais pas si ça reflète bien là, ce qu'on voit là. Et là, je pense que je viens de perdre ma blonde. Et ben oui, je l'ai perdu. On va aller à sa recherche. Bon, excusez. Eh où, eh où? Oh, la coquine, je viens de la trouver. Elle est là. Elle était en train de photographier de la bouffe. Et voilà. L'ambiance à l'italienne. Et voici la Plaza Navona. C'est pas laid. J'aimerais tellement ça, avoir des belles fontaines comme ça au Québec. C'est tellement affreux d'un fois celles qu'on a. C'est épouvantable, des bouts de béton carré. Puis ça, ici, c'est des chefs-d'œuvre. On n'a pas ces chefs-d'œuvre-là au Québec. Là. Ça, je me le demande. Fait que j'en profite à fond quand je vois ce type de monument-là. Moi, ce que j'aime, c'est déambuler dans les rues de Rome. Ça, c'est mon petit plaisir, dans toutes les petites ruelles qu'on peut trouver. Là, on s'en va place d'Espagne. Je trouve que c'est très agréable de sentir l'ambiance romaine. Moi, c'est surtout l'ambiance italienne. J'adore ça. C'est pas comme la même maudite affaire. C'est la joke. Y a-tu une boutique Céline? Ben oui. Je sais pas si c'est Céline Dion. Ouais. Ben, en tout cas, elle est fermée parce que ça va. La poigne n'est pas assez. On s'en va à la place d'Espagne. Valentino. Bon, là, on va monter les fameux escaliers de Place de l'Espagne. On devrait avoir une bonne vue en haut. J'ai dit une chance qu'il n'y en a pas 320 de même. C'est sûr. Ouais, j'ai mal dans les cuisses. Il reste juste une partie, là. Ah, ben oui. Juste celle-là. Ah, ben il y en a peut-être 320 finalement. Le consuval qui va nous montrer la vue de la place d'Espagne en haut des escaliers. Voilà. Ça valait-tu la peine de monter jusqu'en haut? Mais une chance qu'il n'y avait pas 320 marches. Parce que, je serais morte. C'est ça la fameuse fontaine de Trévi à Rome. Fait que pour tous ceux qui veulent la voir, allez-y tôt. D'autres, on est un petit peu limite. Là, je pense qu'il y a à peu près 10 heures. Fait que c'est un peu tard. Je vous dirais, si vous voulez être au calme et qu'il n'y ait pas trop de monde, 8 heures du matin, je pense que ça, c'est le best. Fait que c'est un monument très joli à voir. C'est quand même une des plus belles fontaines à voir, je crois, au monde. Allez voir ça, ça vaut la peine. Tu payes 2 € pour rentrer, pour aller plus proche. Sinon, tu fais la file en haut, puis il y a beaucoup de monde. Fait qu'on s'est gâtés, on a sorti le portefeuille. Là, on peut être juste en avant de la fontaine, puis c'est très, très joli à voir. On peut prendre plein de photos, plein de vidéos, tant qu'on veut. On est vraiment, vraiment proche. Puis il n'y a pas tant de monde que ça là, quand on paie. On va dire que c'est bien tranquille.
Ici à Rome, là, il y a une spécialité très particulière là, qu'on peut avoir quand on mange dans certains cafés. Tu prends un vin rosé avec un croissant au chocolat. C'est très, très populaire. Tout le monde fait ça ici. Le mix, là, ici, rosé et croissant au chocolat. C'est une joke. Ça doit être épouvantable. Moi, j'ai tout le temps trouvé ça beau, ce genre de truc-là. Moi, j'aime bien là, l'ambiance ici. Là, je trouve ça vraiment cool. Une autre église. On va dire des églises et cathédrales à Rome, là, il en pleut. C'est pas ça qui manque. C'est tellement beau comme ville, je trouve. À Rome, on retrouve souvent des genres de petites fontaines comme ça. Je me suis posé la question, est-ce que c'est potable? Oui. Si c'est pas marqué non potable, c'est que c'est potable. C'est très très bon, c'est de l'eau fraîche qui coule en permanence, fait que ça, gênez-vous pas. Il n'y a pas de problème pour en boire, c'est là pour ça, puis c'est disponible gratuitement partout. C'est vraiment bien ça comme initiative. Là, moi puis Val, on arrive à une place super importante à Rome, le Panthéon, qu'on va voir dans quelques instants. Je vous montre ça. Tu viens, Géry? Ah, ma blonde qui fonce dans le monde. Donc, c'est quoi l'histoire du Panthéon? Eh bien, je vous raconte ça un petit peu plus tard. Mais par contre, on va aller le visiter puis on va voir qu'est-ce que ça dit en dedans. Et je vous amène avec moi. L'école, je crois qu'il était là aussi. On est présentement dans le Panthéon. Le Panthéon, ça a été un temple construit par les Romains pour vénérer les dieux. En l'an 125, je crois, après Jésus-Christ, Ça, c'est ça. il a été refait par Adrien. Oui, l'empereur Adrien. L'empereur Adrien. Aujourd'hui, c'est devenu une église. Oui. À la fois une attraction touristique aussi parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais ça fait très longtemps qu'il existe. Très longtemps. Qu'est-ce qui est le fun, là, c'est qu'au centre, en haut, complètement, il y a un dôme de lumière qui est vraiment incroyable. Là. Puis, c'est très beau. Hein? C'est très beau. Puis ici, il y a eu des rois d'Italie d'enterrer et je pense que le peintre Raphaël, oui, c'est ça, c'est Raphaël qui est enterré là. Ouais. Ouais. Et on va essayer de trouver justement sa tombe. Ouais, on va essayer de trouver sa tombe. Bon, mais je l'ai trouvé. Venez voir, il est juste là. Il est juste ici. Fait que ça, c'est le tombeau de Raphaël, le peintre, le célèbre peintre. Qu'est-ce qui est vraiment bien fait ici? Quand il pleut, les planchers font en sorte que l'eau s'écoule de chaque côté. Fait qu'on ne s'en rend pas trop compte quand on marche dessus, mais il ne reste pas d'eau dedans. Tout coule de ses côtés, puis il sort à l'extérieur. Ah, c'est bien fait. Oui, Oui, c'est intéressant. Ah, tu savais-tu ça? Non, aucune idée. Bon, ton impression, chérie, en sortant directement du Panthéon? Je me pose encore la question, comment seulement à main d'homme ils ont pu monter ces colonnes-là, ce temple-là? Comment ça peut perdurer aussi longtemps quand nous autres, on fait des routes au Québec qui durent 6 mois, mettons? Quand tu regardes ça, c'est quand même extraordinaire de voir ça. Autant d'histoire et de génie architectural là-dedans, là, c'est fou.
Puis encore debout après autant de siècles, Oui. c'est... C'est surprenant. Vraiment surprenant. Là, on est dans un beau petit restaurant italien qu'on a trouvé à Rome. Le but là-dedans, c'est de trouver des restaurants qui sont le plus éloignés. Et après ça, donc quelque chose d'authentique, comme l'expérience qu'on est en train de vivre ici, des bonnes pâtes à l'italienne, des bons vins, une ambiance là super intéressante. Puis c'est miniature. Ici, là, c'est tout petit ce restaurant-là, puis c'est vraiment agréable. C'est ça, l'ambiance des restaurants italiens. Yeah, thank you. C'est notre départ. On retourne en France. Ouais, les dernières heures à Rome. Fait que on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, Bella Roma! Ciao!